tous et bienvenue pour ce premier mardi du livre de la rentrée. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour de nouvelles lectures et découvertes littéraires en tout genre. Comme vous pouvez le constater, je me trouve dans un endroit un peu insolite, vous allez très vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre Le Discours de Fabrice Caro, paru aux éditions Gallimard. Donc Fabrice Caro est plus connu sous le nom de Fab Caro dans le monde de la BD, où il a eu un grand succès, notamment avec la bande dessinée Zai 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 Zai, qui va d'ailleurs bientôt être adaptée au cinéma. Je tenais à vous faire découvrir l'univers de cet auteur qui, par le biais de l'humour noir, pousse la critique sociale parfois, voire souvent jusqu'à l'absurde. Donc découvrons. Je vais aux toilettes pisser pour de bon cette fois. J'en profite pour consulter ma messagerie. Comme si un message eût pu arriver sans que le téléphone sonne ou vibre, sans qu'il manifeste le moindre signe. Mais non, évidemment, toujours rien. Tandis que je me reboutonne, mon œil est attiré par des magazines posés par terre, près de la cuvette. J'en attrape un au hasard. Femme actuelle. Je l'ouvre machinalement à la page des horoscopes. Amour, une étoile. Une étoile sur combien? Je parcours rapidement les autres signes pour connaître la base du barème. 3 étoiles. Et je n'en ai qu'une. Un comportement vous déçoit et quand le lion se sent trahi, il tourne les talons, après avoir pris le temps d'exprimer son mécontentement. À bon entendeur. Hein? Pardon? Comment ça? Qui a écrit ça? Un certain Marc-Angèle. En haut de la page se trouve sa photo et son nom. Il sourit. Il sourit alors qu'il m'a octroyé une seule étoile en amour et qu'il est persuadé que j'ai tourné les talons. Mais non, Marc-Angèle, vous dites n'importe quoi. Où avez-vous vu que le lion tourne les talons quand il se sent trahi? Où êtes-vous allé pêcher cette théorie de talons qui se tournent? Pas du tout. Quand il se sent trahi, le lion passe par 3 phases. Abattement, colère, espoir. Mais il ne tourne pas les talons, Marc-Angèle. Il envoie un message à 17h24 et il attend fébrilement que le Verseau daigne lui répondre. Voilà ce qu'il fait le lion. Révisez vos fiches, mon vieux, ce n'est pas sérieux, femme actuelle, que diable. C'est quand même un tirage considérable. Des gens vous lisent. Vous pourriez être un tout petit peu plus rigoureux, Marc-Angèle, bon sang. Et puis une étoile. Pourquoi une seule et famélique étoile? Vous ne pouviez pas pousser jusqu'à 2. Ça vous aurait écorché la gueule, Marc-Angèle, de me mettre 2 étoiles. Pour le moral, pour l'espoir, pour donner l'illusion que demain est un nouveau printemps, une fenêtre ouverte sur un infini possible. Vous croyez que c'est avec une étoile que vous allez donner envie aux gens d'avancer, de se lever le matin et de partir au combat? Vous trouvez que la vie n'est pas assez dure comme ça, Marc-Angèle, pour distribuer au compte-gouttes des bribes d'étoiles? Vous mériteriez que tous les lions de France et de Navarre, soit statistiquement 1/12 de votre lectorat, boycottent votre horoscope, qu'ils arrêtent d'acheter Femme Actuelle et on verrait qu'ils se retrouveraient du jour au lendemain avec une misérable étoile à travail. Vous comprendriez, Marc-Angèle, ce que ça fait de n'avoir qu'une étoile pour unique carburant. Alors certes, j'ai 2 étoiles à travail. Des experts de bons conseils vous aident à dénouer une situation financière délicate. Vous pouvez enfin avancer. Et à forme. Humeur en dents de scie en début de semaine, lundi le sourire, mardi aussi, avant de ronchonner les jours suivants. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute quand j'attends un message de Sonia? J'arrache la page de Femme Actuelle, la plie en 4 et la glisse dans la poche arrière de mon pantalon. Et je serais bien incapable de savoir pourquoi je fais ça, pourquoi je tiens à garder cette page grotesque et déprimante. Je n'ai aucune explication tangible à ce réflexe. Je sors des toilettes, regagne la table et m'assois sur le visage de Marc-Angèle, ce qui constitue déjà symboliquement une bonne raison d'avoir arraché la page.
Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain Mardi du Livre. Au revoir.